Jean-Luc Romero Michel, président de l'ADMD, l'association pour le droit de mourir dans la dignité. Dans le cadre du débat sur la légalisation de l'euthanasie, il vient à Limoges aujourd'hui. Il dédicacera son livre, une lettre ouverte à Brigitte Macron, et il répond à vos questions, Alain Ginesté. Jean-Luc Romero Michel, pourquoi d'abord vous adresser à Brigitte Macron et pas au président de la République directement ? Écoutez, déjà, je m'étais adressé à François Hollande, ça n'avait pas donné grand-chose. Mais pour être sérieux, d'abord parce que depuis un an, et c'est assez bizarre, mais dans les réunions que j'organise sur la fin de vie, notamment à la DMD, il y a toujours quelqu'un dans une réunion qui me dit « Mais pourquoi vous vous adressez pas à Brigitte ?» Et c'est vrai que ça m'a un peu interrogé, et le jour où on lui a donné un statut, vous savez qu'aujourd'hui, la première dame en France a un statut, dans son statut, il y a notamment les relations avec la société civile dans le domaine de la santé, des personnes fragiles, etc. Donc ça rentre totalement dedans. Et puis enfin, voilà, on sait que les questions de société, c'est les femmes qui les font avancer. Je pouvais pas m'adresser à la ministre de la Santé qui a déjà annoncé pendant le débat citoyen qu'elle était contre toute évolution sur la fin de vie. Donc, Brigitte Macron m'a paru la bonne personne. Alors, dans cette lettre ouverte à Brigitte Macron, vous voulez une loi d'ultime liberté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je veux une loi qui permette à chacun de choisir. Aujourd'hui, on a 3 lois Leonetti qui ont été faites par des médecins, pour des médecins, et elles ont un gros défaut. Elles ne mettent pas celui qui meurt au centre des décisions. Donc, on veut une loi qui, d'un côté, permet l'accès universel aux soins palliatifs, dont on a beaucoup parlé, mais les crédits ne sont pas là, et je le démontre dans ce livre. Et de l'autre côté, la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, parce qu'on sait bien qu'il y a dans un certain nombre de situations qui sont certes minoritaires, mais qui peuvent toucher quelques dizaines de milliers de personnes tous les ans, eh bien, les soins palliatifs ne sont pas suffisants, et que les gens doivent pouvoir partir le jour où ils le souhaitent. Ils doivent choisir le moment, la manière, parce qu'il n'y a pas un principe supérieur dans une démocratie laïque qui vous oblige à mourir le plus tard possible, et notamment dans la souffrance. Donc pour vous, la loi Leonetti ne va pas assez loin ? Écoutez, d'abord, c'est 3 lois Leonetti. Oui, les lois, oui. Il faut se poser la question, comment ça se fait qu'on a fait entre 2005 et 2016 3 lois ? Si on change sans arrêt les lois, si on a besoin d'en faire, c'est que ça ne fonctionne pas. Alors ça a apporté quelques avancées. Par exemple, la sédation terminale, qui est on vous endort, on arrête de vous alimenter, de vous hydrater. C'est une solution si vous allez mourir à court terme, si vous êtes très vieux, si vous avez des organes vitaux qui sont pas en forme. Mais si vous êtes jeune, si vous avez toujours été sportif, ça peut durer 2 à 3 semaines. C'est pour moi une forme d'acharnement thérapeutique parce qu'on arrête d'alimenter les gens, on arrête de les hydrater. Ils meurent de faim et de soif. Et c'est pour ça qu'il faut une autre loi, une loi qui soit plus humaine et qui permette enfin aux gens de décider de vivre le plus longtemps possible. Et ils doivent être respectés ou d'arrêter leur souffrance. Qu'est-ce que c'est pour vous mourir dignement ? Vous savez, chacun décide de ce qu'est sa dignité dans la mort. Parce que moi, je n'ai pas jugé ni votre dignité, vous n'avez pas jugé à la mienne. Il y a des gens qui, à un moment, estiment que leur vie ne vaut plus la peine d'être vécue, que les jours, les semaines qui viennent ne sont que des semaines de souffrance et ils ne veulent plus les vivre. Eh bien, eux, leur dignité, c'est d'arrêter cette souffrance. Pour d'autres, ils veulent mourir jusqu'au bout parce qu'à ce moment-là, eh bien, ils veulent continuer à être à côté de leurs proches. Il y a la naissance, par exemple, d'un petit enfant, une histoire d'amour, et ils doivent être aussi choisis. En fait, la dignité, c'est que chacun qui la décide, elle n'est pas permanente. C'est à nous de décider quand nous estimons que la vie vaut la peine d'être vécue et si notre dignité est préservée. Et si on légalise l'euthanasie, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il peut y avoir des dérives ? Est-ce qu'on ne va pas débrancher quelqu'un qu'on pourrait peut-être sauver ? C'est tout le contraire. Parce que c'est en France, et vous savez, regardez dans le livre, je vous rappelle quand même que dans le livre, j'indique qu'il y a 0,8% d'euthanasie en France, dont seulement 0,2% des gens l'ont demandé. C'est-à-dire qu'il y a des centaines, voire des milliers de personnes qui sont aidées, qui n'ont rien demandé. Quand une loi n'est pas claire, quand elle ne répond pas à la situation, il y a des dérives. Quand une loi est bien faite, comme dans les pays qui nous entourent, des Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, eh bien, il n'y a pas de dérive parce qu'une loi, ça protège le plus faible, ça pose des conditions. Donc c'est au contraire dans notre pays où il y a des dérives. C'est pour ça que c'est incroyable d'entendre certains oser prétexter qu'il y a des dérives dans les pays qui ont légalisé l'euthanasie, alors que il suffit de demander aux Belges, aux Hollandais s'ils veulent revenir sur leur loi. Personne de sérieux dans ces pays-là, aucun parti, même les partis chrétiens-démocrates ne veulent revenir sur les lois légalisant l'euthanasie. Jean-Luc Romero Michel, merci d'avoir été avec nous ce matin. Le livre s'appelle Lettre ouverte à Brigitte Macron. Merci et bonne journée. Merci.